Bien, alors aujourd'hui on va faire un petit peu de programmation d'algorithmes. Et avant d'attaquer la leçon sur l'échantillonnage, il est bon de savoir simuler des expériences aléatoires avec un langage de programmation. Alors, on commence ici par un retour sur les boucles. Donc on a déjà utilisé des boucles en programmation et dans ce premier paragraphe, on revoit un petit peu comment ça fonctionne. Alors je rappelle qu'il y a deux types de boucles en programmation. Les boucles qu'on peut appeler pour, eh bien ça c'est quand on sait le nombre de tours qu'on va faire. Une boucle c'est quelque chose qui sert à faire plusieurs fois la même chose, plusieurs tours. Donc les boucles pour, c'est quand on sait le nombre de tours qu'on fait à l'avance. Et les boucles tant que, eh bien c'est quand on ne connaît pas le nombre de tours qu'on doit faire à l'avance, mais que ce nombre de tours dépend d'une condition. Donc les boucles pour, je rappelle que en Python, on fait ça avec for i in range, et les boucles tant que, ça se fait avec while et la condition derrière. Alors, on commence avec les boucles tant que, ici, dans l'exercice 1. Donc, on a des algorithmes, ce n'est pas des programmes, c'est des algorithmes, après il faudrait les traduire en Python. Alors, on considère les algorithmes suivants. Donc l'algo 1 et l'algo 2. Pour n égale 45, qu'affiche l'algo 1 en sortie? Alors ici, vous avez l'algo 1, saisir n. Donc là, la première question, elle dit qu'on va mettre 45 dans n. Ensuite, on lit ce qu'il y a. Il y a un tant que. Donc tant que n est strictement plus petit que 50, on va tourner. Et à chaque fois, on va faire quelque chose. On va affecter à n la valeur n plus 1. Ensuite, quand ça a fini de tourner, c'est-à-dire que n a dépassé 50, eh bien on affiche la valeur de n. Alors, faisons-le ensemble, comme ça, tour par tour. Donc, je mets 45 dans n. Donc, bien sûr, la condition est respectée. Ensuite, n passe à 46. On arrive à fin tant que, on remonte tester. Donc, si n était 46, c'est toujours valide. Donc, n passe à n plus 1, c'est-à-dire, elle était à 46, donc elle passe à 47. On remonte tester, c'est toujours bon. Ensuite, n passe à 48, on remonte tester, c'est toujours bon. N passe à 49, on remonte tester, c'est toujours bon. Ensuite, n passe à 50, on remonte tester, ce n'est plus bon parce que n doit être strictement plus petit que 50. Donc, quand dans la variable n, il y a la valeur 50, on ne rentre plus dans la boucle. On sort de la boucle, on fait ce qu'il y a après. Après, c'est tout simplement afficher n. Donc, qu'est-ce qu'on affiche? Ce qu'il y a dans n, et donc ça sera ici 50. Donc voilà, pour n égale 45, l'algo 1 affiche 50 en sortie. Donc je vous laisse faire les questions avec n égale 48,1 et n est égal à 53. Avec l'algo 2, faisons le premier ensemble. Donc on met 45 dans n. Donc premier tour, tout de suite, donc je rentre, je passe à 46 et j'affiche. Ça à chaque tour. Donc là, je vais afficher 46. Ensuite, je remonte tester. C'est toujours bon. N passe à 47 et j'affiche. Donc il va y avoir, en plus de 46 d'afficher, il y aura 47. Je remonte tester. Ensuite, on va afficher 48. Je remonte tester. On passe à 40, c'est bon. On passe à 49. J'affiche 49. Je remonte tester, c'est toujours bon. N passe à 50. J'affiche 50. Et je remonte tester, là c'est plus bon, le programme se termine, il n'y a plus rien après. Donc si je résume, en affichage, il y aura 46, 47, 48, 49. Voilà. Je vous laisse aussi répondre aux questions suivantes. Vous avez une question, quelle valeur de n, en troisième partie là, quelle valeur de n faut-il saisir pour obtenir en sortie l'affichage suivant avec l'algorithme 2. Donc 44,3, 45,3, etc. Alors, si vous mettez par exemple 44,3 au départ, donc la condition est valide, donc je rentre dedans, tout de suite, ça va passer à 45,3. Et ensuite, le premier affiché, ce ne sera pas 44,3, ce sera 45,3. Donc faites attention, ce n'est pas 44,3 qu'il faut rentrer en premier. Ensuite, on revoit ensemble
les boucles pour. Alors, les boucles pour A égale 3, qu'affiche l'algorithme ci contre en sortie, même chose pour A égale moins 4. Alors, on saisit A, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on va mettre 3 dans A, pour I allant de 1 à 5. Ça veut dire que je vais faire 5 tours. Vous voyez, ça ne dépend pas d'une condition, je vais faire les 5 tours. Affecter à A la valeur A plus 1, et à la fin afficher A. Donc on y va, on part de 3. Premier tour, qu'est-ce qui se passe? Ça passe à 4. Deuxième tour, quand I vaut 2, ça passe à 5. Donc j'ai dit premier tour, ça passe à 4. Deuxième tour à 5. Troisième tour à 6. Quatrième tour à 7. Cinquième tour à 8. Et j'ai fini de tourner. Et après j'affiche A. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher 8. Bon, c'est la même question pour A égale moins 4. Quelle valeur de A faut-il saisir pour obtenir en sortie l'affichage moins 5? Je vous laisse faire. Modifier l'algorithme pour qu'avec la valeur de A choisie dans la question précédente, donc ici, l'algorithme affiche en sortie moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5. Alors, en fait, si vous voulez qu'il affiche tous ces affichages-là, bien sûr, l'affichage, il ne faudra pas le sortir de la boucle, mais il faudra le faire afficher à chaque fois dans la boucle. Voilà. Bien, je peux vous montrer aussi comment vous pouvez commencer à... Alors, même si ce n'est pas demandé là, on pourrait se dire, bah, par exemple, je veux traduire l'algo 1 ici dans Python pour voir si ce que je raconte, c'est pas des bêtises. Alors, je vous montre comment le faire si vous n'avez pas Python d'installer chez vous. Vous pouvez tout à fait le faire à partir du livre scolaire. Il y a un labo de Python qui est très bien fait. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez comme vous devez faire d'habitude, hein, j'imagine, le livre scolaire. Donc, vous accédez ici au livre scolaire. Vous allez choisir votre livre. Donc, manuel numérique, mathématiques. Vous allez choisir votre niveau. Alors, le niveau, voilà, voir le manuel de seconde. Et là, vous avez normalement Labo Python. Voilà. Et là-dessus, ça sera assez pratique pour nous parce que vous pouvez taper les programmes en Python. Voilà. Je crois que ça fonctionne aussi sur les mobiles, pour ceux qui ont un mobile. Donc ici, comment on fait pour saisir un nombre? Alors, ça se fait avec A égale float de input. Donc, on avait déjà vu ce problème. Float de input, rentrer un nombre. Voilà, donc là, je vais demander à l'utilisateur un nombre. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il me fait là? A égale float de input un nombre. Voilà, j'ai oublié la parenthèse. Tac. Donc, ensuite, on va mettre le temps que. Donc, c'était quoi? C'était tant que n est plus petit que 50, afficher à n la valeur n plus 1. Alors, ils ne l'ont pas appelé a, je vais mettre n comme... Ça n'a pas d'importance, un nom dit variable, mais bon. Voilà, je l'appelle n. Alors, tant que n est plus petit que 50, donc on met un while, n strictement plus petit que 50, on n'oublie pas le 2 points après, là il va y avoir une indentation automatique, que vous voyez ici. Tant que n est plus petit que 50, on devait affecter à n la valeur n plus 1. En Python, on fait ça comme ça, n égale n plus 1. Fin du temps que, simplement, c'est revenir au niveau du while. Donc vous voyez, je me place ici au niveau du while. Et après, c'était simplement faire afficher n. Print n. Bien, donc je vais faire contrôle entrée. Normalement, on va me demander un nombre et voilà, rentrer un nombre. Je vais pouvoir faire fonctionner le programme. Donc le premier qu'on avait rentré, c'était 45. Donc je rentre 45. OK. Et on m'affiche 50. Vous voyez, on a bien obtenu ce qu'on avait